Très chers internautes, je suis Timothée Lenoir Efika, analyste sociopolitique en République démocratique du Congo. Je suis venu vous présenter un nouveau produit qui est un site internet, InfoPoésie TV. Désormais, si vous voulez me suivre, vous voulez avoir l'actualité des vrais ou encore de toutes les grandes questions qui traversent la République démocratique du Congo, passez par InfoPoésie TV. Salut à vous, chers internautes. Moi, je m'appelle Landry Kaleda, je suis journaliste à InfoPoésie TV. Donc, vous abonnez, nous allons parler de tout, sauf pour bien de l'intégralité. Là, nous allons parler de la politique, de la culture, de religion, et pourquoi pas du sport. Pour vous, dans le monde des internautes, InfoPoésie TV, votre site internet de référence. Venez vous abonner et visitez-nous pour plus d'informations et de vraies informations. Bonjour mesdames, bonjour monsieur, moi c'est Sarah Mamouda, journaliste. Je viens vous présenter aujourd'hui notre site qui est InfoPoésie TV. En tout cas, venez, abonnez-vous. Veuillez vous abonner, nous allons traiter toutes les grandes questions, l'économie, le social, la politique, la sécurité, la religion. J'appelle toutes les diasporas, pourquoi pas de la majorité, de l'opposition, de la société civile, c'est des confessions religieuses. Et la porte est grandement ouverte à tout le monde, les amis de la majorité présidentielle, pourquoi pas, les amis de l'opposition, les amis de la société civile, sans oublier toutes les confessions religieuses. Une chaîne sur le net, abonnez-vous car chez nous vous ne serez pas déçus. Il y aura de l'actualité, il y aura de la politique, il y aura de la religion, de la musique. Nous serons vraiment dans l'actualité. Venez nombreux, nous appelons les amis de l'opposition, de la majorité, de la société civile, ainsi que les amis de confession religieuse. Venez vous abonner à notre chaîne YouTube InfoPoésie TV, le nom de toi. Vous avez un nouveau site, InfoPoésie TV. Veuillez vous abonner. Je me répète, vous avez un nouveau site, InfoPoésie TV. Veuillez vous abonner pour avoir toutes les informations nécessaires, capitales pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, pourquoi pas pour toute l'Afrique. InfoPoésie TV, une chaîne de référence pour l'intérêt du peuple. Venez et abonnez-vous à InfoPoésie TV. Je vous remercie pour tout contact. Vous avez les numéros du bureau. Les numéros du bureau est là. Vous pouvez nous contacter par rapport à vos manifestations, vos activités. InfoPoésie TV pour l'intérêt des Congolais. Nous allons faire la communication autrement et surtout en français afin de permettre les amis qui ne comprennent pas les Lingala de mieux s'acquérir de la situation de la République démocratique du Congo en la langue française. Je remercie la francophonie, InfoPoésie TV. La porte est grandement ouverte pour vous. Les numéros de contact est là. Merci pour la collaboration. Mais aussi en tant qu'un ancien leader des étudiants à l'université de Kinshasa. Donc je me retrouve dans mon milieu. J'ai toujours l'habitude de discuter avec des jeunes. J'ai toujours l'habitude de conduire des combats avec des jeunes. Et donc, je pense que les Congo d'aujourd'hui et les Congo de demain vous appartient, nous appartient. Et il est temps pour nous de commencer à agir maintenant pour changer notre lendemain. Parce que si nous n'agissons pas maintenant, nous ne changerons jamais rien. Et donc, je vous remercie pour votre participation. Et nous allons d'abord commencer comme Maître Steve l'a dit. Le premier point va consister à vous donner la conclusion de notre réunion avec le président de la CENI. Le deuxième point va concerner les recommandations des experts britanniques. Et enfin, le troisième point, c'est en rapport avec le communiqué de la CENI, ou je peux dire les allégations de la CENI, pour répondre leurs propres mots. D'avoir un débat technique avec lui et ses experts. Et pour préparer ces débats techniques, on avait besoin de 4 éléments, si pas 5. Le premier élément dont on avait besoin, c'est les cahiers des charges. Les cahiers des charges, ce sont les spécifications techniques ou l'expression de besoins des clients. Pourquoi le client a voulu acquérir ces matériels et qu'est-ce qu'il veut en faire. La deuxième chose, c'était le code source. Le code source, pour ceux qui sont un peu informaticiens,
En fait, c'est la programmation. Et pour faire un programme, pour faire fonctionner un ordinateur, on commence d'abord par mettre en place les étapes et les actions que l'ordinateur va appliquer. Après avoir mis en place les étapes et les actions, c'est en ce moment qu'on trouve les langages de programmation appropriés qui va aller avec le système d'exploitation qui est dans la machine. Et donc, pourquoi on avait besoin de cela? C'est parce qu'on voulait voir quelles étaient exactement les actions pour lesquelles la machine à voter était programmée pour exécuter. Ensuite, on avait demandé à la CENI de nous produire les éléments qui seront monitorés en temps réel. Monitorer, c'est en anglais, mais en français, ça veut dire suivi. Quand vous êtes dans le domaine informatique ou dans le domaine des télécommunications, tous les équipements peuvent être contrôlés et leurs actions peuvent être suivies à distance. Parce que la CENI qui vont monitorer les machines à voter, on a demandé à la CENI de nous donner la structure de leur réseau, c'est-à-dire la topologie ou l'architecture de leur réseau, pour comprendre comment les informations passaient de la machine à voter vers le serveur pour la compilation des résultats. Et le dernier point, c'était la base des données des abonnés sans empreinte. Pourquoi on avait demandé cette base de données des électeurs sans empreinte? C'était pour nous permettre de faire des propositions à la CENI. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut mettre une clé de différenciation pour connaître exactement qui est qui. Si les gens n'ont pas d'empreinte, nous, on voulait mettre la clé de différenciation qui devait être leurs adresses physiques. En fonction des adresses physiques, on allait, en moins de 5 minutes, connaître dans quelle circonscription ils se trouvaient et combien de gens se retrouvaient dans cette circonscription. C'était dans le but de proposer à la CENI ce qu'on appelle la régularisation. Parce qu'en fait, ça pose problème. Avoir 6 millions d'électeurs sans empreinte et aller dans une élection de cette façon-là, même si aujourd'hui on prétend que ce sont des menuisiers, ce sont des pêcheurs ou ce sont des gens qui n'ont pas de bras, mais ça aurait été plus facile de nous permettre d'avoir accès à cette base de données pour que nous puissions classifier. Ça veut dire, on a combien par exemple à Kisangani, on a combien à Lodja, on a combien, et faire une proposition de régularisation avant qu'on aille aux élections. On n'a pas eu tous ces éléments-là, mais quand même, on avait accepté de discuter et de parler avec la CENI autour de la machine à voter. On n'a pas eu de cahier de charges et ils ont tenté de nous expliquer le besoin qu'ils avaient exprimé. Mais nous avons compris que ces besoins n'avaient pas été bien maîtrisés parce que ces besoins est resté évolutif. Il y a la première version de la machine à voter, ensuite la deuxième version de la machine à voter, ensuite la troisième version de la machine à voter et on est à la quatrième version de la machine à voter. La question qu'on se pose, est-ce que cette machine est déjà suffisamment stable pour qu'on parte aux élections avec? Si les idées, si les cahiers de charges étaient clairs, je ne pense pas qu'en moins d'un an, on devait avoir 4 versions d'un même produit. Quand même, parce que j'avais parlé au niveau de Top Congo en réclamant l'ouverture du capot, le président de la CENI, bon, moi-même comme informaticien, je comprenais ce que vous voulez dire. Ouvrir physiquement un ordinateur, ce n'est pas nécessaire. Ce qui était nécessaire, c'est ce qu'on appelle, nous, en jargon informatique, les capots logiques, c'est-à-dire le code source. Je n'ai jamais demandé, moi, d'ouvrir la machine à voter, parce que j'avais demandé les cahiers de charges, que j'avais demandé le code source, et je ne trouve pas le code source en ouvrant un ordinateur. Ils voulaient nous perdre notre temps, et on avait accepté d'ouvrir physiquement la machine.
pourquoi? En ouvrant la machine ou en ayant des explications sur la machine, il y a des choses qui nous ont inquiétés. Déjà, vous voyez ici, arrêtez, et vous allez voir après, vous avez une imprimante thermique qui est là, et à l'intérieur de l'imprimante thermique, vous avez un scanner, un détecteur d'image, un scanner des QR codes. Même si aujourd'hui les QR codes commencent à poser problème, je vais vous expliquer. Ces machines s'allument quand on introduit une sorte de flash disk ici. Ouais. Les amis. Là, il y a une antenne. Et là, c'est l'endroit où on met la carte SIM pour connecter la machine à voter. Alors, ça, sur la machine à voter, vous avez une entrée de carte SD, vous avez les 4 ports USB et vous avez une interface LAN, RJ45. Et là, vous avez l'imprimante thermique. Sur l'imprimante thermique, vous voyez là, il y a les CIS modules, détecteur d'image, et vous avez les scanners des QR codes. Et nous allons comprendre pourquoi il y a ces scanners des QR codes. La machine, comme je venais de le dire tout à l'heure, la machine est un terminal passif. Ça veut dire que, comme on m'a dit de parler aussi en lingala, moli monango ezate, machine ezaka nzoto, mais moli monango ya moyo. Soki bakoti eloko oyo oyo babengaka flash disk, yango nde moto ekopelisa machine. Po machine eza na molimo te ezaka nzoto. Awa toza na clé ISB. La clé ISB wana omoni balobi clé ISB contenant les données cryptées des candidats et des électeurs. Ça veut dire na kati ya clé ISB oyo e ba données ezali. Alors problème eza wezani lokola na machine eloko ezali. Quel que soit eloko oyo kosalema soki balongoli molimo nango ata bokangi machine bokanga kaka nzoto apamba okomoni eloko moko na kati. J'avais posé la question au président de la CENI pourquoi on n'avait pas chargé toutes ces données à l'intérieur de la machine. Comme ça, on a un système d'exploitation identique, une application de vote identique sur toutes les machines. Bon, il m'avait donné des explications, c'est parce qu'on va utiliser la machine à voter pour les 20 ans à venir. Je lui avais posé la question, si on change de téléphone après 6 mois, vous pensez que la machine à voter, on va l'utiliser pendant 20 ans? Et une machine à voter, la première version, nous sommes déjà à la 4e version en moins d'1 an, et vous pensez qu'il n'y aura pas des évolutions. Donc, vous pouvez comprendre, vous pouvez tirer vos conclusions, que ces éléments-là sont réellement très inquiétants dans la façon de fonctionner. Parce que, on peut dire ça en informatique, ce sont des données volantes. Ça veut dire les systèmes d'exploitation de la machine et les données des candidats viennent dans la poche des gens. Les gens se promènent avec ça. Ce n'est pas chargé dans la machine. Après les élections, on va retirer toutes ces données et ça sera peut-être difficile de pouvoir localiser en cas de problème quel est le flash disk qui a été utilisé dans quelle machine ou quelle est la clé ISB qui a été utilisée dans quelle machine. Alors, je leur avais posé la question. Pourquoi vous ne personnalisez pas les données qui sont dans la clé ISB en fonction de la circonscription? Ça veut dire, si je suis à Lukunga par exemple, dans la clé ISB, je ne peux avoir que les candidats députés nationaux de Lukunga, les candidats députés provinciaux de Lukunga et les candidats présidents.
Ah non, on fait, c'est plus facile de gérer s'il y a toutes les données à l'intérieur de la clé USB. Donc, si chaque clé USB, vous aurez toutes les données de tous les Wi-Fi 3G et satellitaires. La question qui a été soulevée et que je continue à soulever aujourd'hui, si ça sera juste une machine ou une imprimante de bulletins de vote sur site et que cette machine ne va pas transmettre les données parce que la machine, soi-disant d'après le communiqué de la CENI, la machine ne va pas comptabiliser les votes. Pourquoi avoir ces modèles-là? Et même quand vous allez faire les tests, vous allez voir là en bas, ce qui est écrit ici, c'est transmission de données. Ils disent que la machine ne va pas transmettre les données. Ils disent que la machine ne va pas transmettre les données. Pourquoi ici en bas, sur la machine à voter, il y a un onglet qui dit transmission des données? Donc, la machine est prévue pour transmettre les données. Pourquoi ici, derrière, on a cette antenne-là, GSM et la SIM? Donc, la machine est prévue pour transmettre les données. À la tête du client, on vous dit non, parce que vous avez demandé de ne pas transmettre, on va désactiver. Et j'avais posé la question, est-ce que devant nos témoins, vous pouvez retirer la carte SIM qui se trouve sur la machine? Ah non, ça c'est une autre histoire. Donc, ça pose problème. Et vous allez découvrir tout de suite qui ment. Parce que c'est très facile de dire les allégations de M. Chekomba. Mais les choses sont tellement claires que quand vous regardez là-bas, c'est bien écrit. Allez même faire des tests sur toutes les machines à voter. Vous allez voir les derniers onglets en bas, c'est écrit transmission des données. On veut, comment dirais-je, mentir à la population en disant qu'il n'y aura pas de transmission de données et qu'il n'y a que les données physiques qui vont compter. Si ça va passer par les centres locaux de compilation et de traitement. Mais alors, je pense que ces modems-là ne devaient pas être dans la valise de la machine à voter. Je pense que c'est au niveau des centres de compilation, au niveau des centres locaux de compilation qu'on devait avoir ces modems-là pour envoyer les informations. Mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Montrez-moi l'intervention humaine. Nous avons la base de données et nous avons les serveurs de base de données. N'est-ce pas? C'est tout. Ça veut dire que l'information va se transmettre par la machine. Et tous les éléments sont préparés. Et tous ces éléments étaient préparés, s'il vous plaît, tous ces éléments étaient préparés dès le départ. C'est pour ça qu'on voulait avoir les cahiers des charges. Pour connaître quelles étaient les vraies intentions de la CENI en commandant la machine à voter. Parce que s'ils voulaient réellement que ça ne soit qu'une imprimante, on ne devait pas avoir la possibilité de transmission de données. On ne pouvait pas avoir les interfaces Wi-Fi et les modems GSM, même satellitaires. Donc, c'est quelque chose qui a été fait à dessein. La machine, et on ne pouvait pas avoir la possibilité d'impression de PV par la machine. Parce que imprimer les PV veut dire comptabiliser les votes. Or, la CENI dit que la comptabilisation du vote se fera manuellement. Avant même de revenir au QR code, je vais vous expliquer pourquoi je vais parler du QR code.
Parce que pour que la machine puisse comptabiliser quelque chose, on doit lui mettre une clé de différenciation. La machine ne sait pas faire la différence entre la photo, le nom, la photo de Chekomba et la photo de Kamere, par exemple. On doit codifier cette photo pour que la machine puisse reconnaître les informations qui sont sur cette photo et qui fasse la différence entre Kamere et Chekomba. Utilisé dans l'autre circonscription, il n'y a pas de problème. Ici, contrairement à la fameuse loi électorale dont le président de la CENI fait allusion, où il est question de n'avoir que la photo du candidat, il y a quelque chose, de n'avoir que la photo du candidat, son nom, son numéro, les logos de son regroupement politique, mais on voit aussi un QR code. Qu'est-ce qu'un élément qui n'est pas autorisé par la loi vient faire sur le bulletin de vote? Ça veut dire que la CENI elle-même est en train de violer sa propre la loi. Que la CENI me montre, même pour des raisons de contrôle, qu'on devait mettre un QR code sur le bulletin de vote du candidat. Mais ça y est là. Je vais expliquer le QR code. Donc, non seulement que la CENI viole la loi, mais la CENI veut nous mentir. Parce que la CENI veut nous dire que le QR code qui sort ici, c'est pour dire à la machine que ce bulletin a déjà été utilisé. Oui, je ne dis pas non. Ce bulletin a été utilisé parce que la machine va scanner les QR codes associés aux données qui sont sur le bulletin. Les données que la machine a stockées dans sa base de données. Distraire pourquoi? Parce qu'il y aura des difficultés de reconnaissance des visages des gens. Et il ne faut pas oublier, les gens sont en train de penser seulement à la capitale. Mais la République démocratique du Congo, pour nous qui la connaissons, 80% du territoire congolais est inaccessible. Et vous pouvez même poser la question à la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante a perdu au moins 20 agents. Certains ont été décapités parce qu'ils sont allés dans des régions inaccessibles. Et vous pensez que dans ces régions inaccessibles, les gens connaissent ces technologies-là? Les gens vont vérifier, comment dirais-je, les gens vont vérifier les PV manuels. La machine va imprimer le résultat et ce sont ces résultats qui seront proclamés. Donc, ce que les gens sont en train de se tromper ici, qu'on me montre aujourd'hui, les gens disent oui, nous irons aux élections avec ou sans machine à voter, nous avons des témoins. Quels sont les moyens dont ils disposent pour accéder à ces 80% des territoires non accessibles? Est-ce qu'on a préparé des témoins pour ce genre? Voilà un peu, ça c'est ma conclusion. Après avoir vu le président Corneille Nangaa et la CENI, aujourd'hui, moi je peux vous dire, vu la qualité du travail qui a été produit, que la tricherie a été préparée. Et a été préparée depuis la conception même de la machine à voter. Je dis que je vous remercie. Merci beaucoup, Président Chekomba, pour votre exposé qui était plutôt bref.